L'actualité régionale en continu, en images en 8 minutes. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce lundi 13 mai. On commence, vous le savez, par vos prévisions météo avec un temps frais mais ensoleillé. Aujourd'hui, on profite des bienfaits d'un puissant anticyclone qui nous protège des perturbations mais laisse en quelque sorte s'échapper la chaleur. Il a fait froid ce matin, il fera frais cet après-midi, des températures inférieures au normal de saison. 15 degrés pour les maximales à Lille, 13 degrés ailleurs, à Saint-Omer et sur le littoral. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, tout d'abord, du changement pour la télévision numérique terrestre la nuit prochaine. Les fréquences de la TNT vont être modifiées afin de laisser de la place au réseau 4G. En effet, ces fréquences hertziennes vont être transférées à disposition des opérateurs de téléphonie mobile. L'opération vise à améliorer encore un peu plus la couverture du réseau 4G sans altérer toutefois la qualité de réception de la TNT. Pour les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau, il faudra donc procéder à une recherche automatique des chaînes. La manœuvre technique, le changement de fréquence est prévu cette nuit. Comment ça se passe dans les résidences et habitats collectifs? Explication au micro de Margot Sey. Alors pour les habitats collectifs, une opération technique préliminaire a été lancée, à peu près voici 2 mois, pour permettre le réglage des installations de réception, par exemple la pose de filtres. Les antennistes et les bailleurs et syndics d'immeubles ont été contactés, des brochures leur ont été envoyées, des réunions techniques ont été organisées localement, en mars ici à Lille, le 18, pour leur expliquer quelles opérations allaient être faites et comment il fallait régler en fait les installations. À notre connaissance, les bailleurs sociaux notamment ont réalisé ces opérations. Si le jour J, un téléspectateur habitant dans un immeuble constate qu'en faisant la recherche et mémorisation de chaînes, il ne retrouve pas ses programmes, il doit contacter son syndic pour s'assurer que l'opération a bien été faite. N'oubliez pas donc cette nuit ou demain matin très tôt pour continuer de nous recevoir une rapide numérotation des chaînes pour continuer d'avoir l'info près de chez vous. Dans 2 semaines, le dimanche 26 mai ont lieu les élections européennes. La campagne démarre d'ailleurs officiellement aujourd'hui en ce lundi. Et si respecter les temps de parole des 34 listes candidates s'annonce très compliqué pour les médias, cette élection est également difficile à organiser pour les petites communes car la loi impose en effet aux mairies de placer des panneaux d'affichage électoral de chacune des listes à côté de chacun des bureaux de vote. Je vous laisse faire le calcul. Un vrai problème pour les petites communes n'ayant tout simplement pas assez de panneaux ou pas vraiment les moyens d'en acheter de nouveaux. Alors comment faire? Écoutez l'avis du maire de Morbec, commune de 1400 habitants dans les Flandres, interrogé pour nous par Alicia Sanfilippo. Ça suppose que j'ai 34 fois 3, donc 102 panneaux sur 3 bureaux électoraux. Moi je ne les ai pas, je vais être clair, même si je sais qu'on peut diviser les panneaux électoraux, qu'on peut éventuellement les afficher sur des murs, mais vous imaginez afficher sur la façade de la mairie ou sur la salle des fêtes, me paraîtrait faire un peu désordre, donc ça me paraît très compliqué à gérer. Si ce n'est d'arracher les panneaux, mais au moment où on demande ou on préconise des économies au niveau des communes, ce qui est tout à fait logique, ça me paraît aberrant pour une élection qui, en plus de vous à moi, n'intéresse personne. Autre actualité en France, ces derniers jours, 3,7 millions de foyers de retraités ont reçu le remboursement du trop perçu de la CSG. Annoncé par le président Emmanuel Macron en décembre dernier en pleine crise sociale, l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 2 000 euros par mois est effective ce mois de mai, mais elle a un effet rétroactif depuis janvier. Il s'agit donc en moyenne d'un remboursement d'environ 150 euros, un juste retour à la normale pour beaucoup de retraités modestes comme monsieur et madame Béguin qui ne se disent pas opposés à la CSG mais qui aimeraient l'avoir étendue à tous et surtout qui souhaiteraient une revalorisation de leur retraite. Écoutez ce témoignage recueilli par Xavier Silly. De toute façon, au niveau de la CSG, moi je pense que c'est l'impôt le plus juste et c'est des dommages qui n'est ciblé simplement les retraités. Donc déjà ça, on n'était pas d'accord. Mais après, le fait de nous le redonner, c'est c'est du ping-pong. Je veux dire, une fois on nous prend, on redonne, on prend. Alors que pour nous, la CSG elle devrait être déduite pour tout le monde. Alors que nos retraites, elles n'ont pas augmenté depuis 3 ans. Hein. On a 13,25 € mensuels. Et au niveau de la complémentaire, donc l'ARCO, Agir Carco, on a 3,93 €. Enfin, j'ai 3,93 €. Donc ça fait 17 € de remboursement mensuel. C'est ce qu'on a perdu, hein. On récupère, je dirais, ce qu'on nous a pompé. C'est un plus pour notre pouvoir d'achat. Enfin, les remboursements faits 13,25 € et 3,93 €, ça fait
16 euros, 17 euros, je dirais, mensuels. Bon, je ne dis pas qu'on refuse quoi que ce soit, parce qu'il ne faut pas cracher dans la soupe non plus. Mais enfin, c'est dérisoire, ça. D'autant plus que notre retraite de base, elle ne bouge pas. Et dans ce journal également, on va parler de sport avec du football d'abord et cette nouvelle victoire du LOSC hier après-midi à domicile contre Bordeaux à 1-0. Lille est désormais sûre de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine avec 6 points d'avance sur Lyon, le 3e à 2 journées de la fin et une différence de but largement supérieure. Le LOSC retrouvera en septembre la plus prestigieuse des compétitions européennes. Hier, vous le voyez, les Lillois ont fait le minimum en battant Bordeaux 1-0 sur un très joli but de Loïc Rémy. Une belle inspiration sur coup franc de Jonathan Iconé à la passe qui pique son ballon vers Loïc Rémy qui reprend deux volets. 1-0, score final pour Lille, c'est suffisant pour s'octroyer une place en Ligue des Champions. À la fin de la rencontre, vous l'avez vu, l'entraîneur Christophe Galtier et les joueurs ont pu laisser éclater leur joie et savourer avec le public du stade Pierre-Mauroy. Reste maintenant aux dirigeants à bien préparer cette prochaine saison pour conserver le meilleur effectif possible. Dans ce journal également, on parle de sport et une autre bonne nouvelle pour un club de la région en basket, en Jeep Elite. Le Portel officiellement maintenu malgré sa défaite hier après-midi à Strasbourg, 96-73. Dans le même temps, Fos-sur-Mer, son adversaire direct, s'est incliné à Cholet. Le SSM est donc assuré de rester dans l'élite du basket français pour une 4e saison. Et puis une dernière image pour continuer ce journal, pour finir, la cérémonie d'hommage aux policiers morts pour la France. C'était vendredi à Lille et partout en France dans le même temps. Le préfet de région et le DDSP, directeur départemental de la sécurité publique du Nord, étaient aux côtés des brigades de police pour rendre hommage aux policiers héroïques, s'étant illustrés par des actes de bravoure et saluer la mémoire de ceux qui sont tombés pour la France. On en reparlera. Fin de ce journal régional, dans un instant à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure, ce sera dans moins de 8 minutes, une nouvelle édition à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.